Donc bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. On est là de retour pour le débrief du Barça contre Getafe. Match très compliqué, match qui n'a pas été facile, mais on a réussi à gagner ce match-là 2 buts à 0. On, on a fait une autre pas, grand pas vers la Liga pour la remporter. On sait que hier, le Real a fait match nul ils ont fait match nul contre le Real Betis. On savait que ça serait un match très très compliqué. Un week-end très très compliqué pour les deux clubs, pour Barça et pour Getafe. Pour Barça et pour Real Madrid. Maintenant, Barcelone a réussi à gagner leur match à l'extérieur, à Getafe, il faut le dire, 2 buts à 0. Et hier, Real Madrid a fait match nul contre Real Betis. Alors, maintenant, on est à 11 points d'écart avec, avec le 33 matchs joués, je crois, à peu près comme ça. Il nous reste 5 matchs. Maintenant, il faut qu'on seulement finisse le job et qu'on prenne cette liga-là. Donc, on va aller voir qu'est-ce que les réactions de certains YouTubeurs. Aujourd'hui, je vais faire le Guto, mais je vais faire encore une autre vidéo, peut-être de Massian ou des Outsiders, pour voir leurs réactions et voir qu'est-ce qu'ils disent, c'est quoi pour suivre leur débrief avec vous et voir qu'est-ce qu'ils disent, leurs opinions par rapport à ce match. Donc, commençons par Logito. Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Victoire du Barça contre un Getafe horrible à voir. Match compliqué à suivre, mais victoire. Voilà une équipe qui a du cœur. Voilà une équipe qui joue avec la passion. On parlait du Voilà. Real Madrid hier, leur match nul contre le Betis Séville. Le comportement, Mbappé, pas d'envie, pas de cœur, pas de passion. Frère, cette équipe du Real, c'est catastrophique, je te jure. Frère, tu joues. C'est comme si Florentino Pérez n'est pas en train de payer les salaires des joueurs, hein. C'est catastrophique. Moi, je suis coach, je pète des plombs, hein, je te jure. Mbappé, Vinicius, je sais pas qui est sur le terrain, je pète des plombs, hein. Frère, tu peux pas être dans le terrain et avoir certaines attitudes, frère. C'est impossible. Aujourd'hui, tu me mets un Barça avec l'équipe. Je vais pas dire B, mais pas de Lamine Yamal, De Jong sur le banc, Rafinha blessé. C'est peut-être pas une équipe B parce que l'effectif est quand même cohérent, mais Gavi, Fermin, des joueurs passionnés, des joueurs qui ont envie d'aller là-bas à Getafe. Je vais pas dire pour se battre parce que c'est Getafe qui se bat. C'est Getafe qui met des coups, qui fait des fautes, mais en tout cas, ils ont tout donné pour aller chercher cette victoire plus qu'importante pour que ça y est, on puisse bientôt profiter, parce que c'est pas encore fait mathématiquement, mais le titre d'Espagne se rapproche. Voilà. Alors, petite remise dans le contexte. Le Ça. Real qui fait match nul hier, le Barça qui pouvait donc prendre le large définitivement. T'as une composition cohérente, du Lewandowski titulaire, Rashford sur le banc, Rashford qui rentre et qui est décisif et qui marque un face-à-face. Maintenant, avant même la composition, j'ai envie de revenir sur quelque chose de marrant. C'est marrant, franchement, c'est Getafe qui a laissé pousser. Ils ont laissé pousser la pelouse. Regardez le vice et l'anti-jeu. Moi, j'appelle ça de l'anti-jeu parce Je te que, jure. et en plus, ça devrait être franchement interdit parce que ça nuit au football. Là, je parle même pas du Barça, je parle du football. C'est-à-dire que un téléspectateur arrive devant le match, il veut voir un match de football. Il y a des équipes dans le monde entier qui rêvent d'avoir une bonne pelouse. Et t'as Getafe qui reçoit Barcelone, qui reçoit le Barça, qui joue la sixième place, cinquième, sixième ou septième, on verra où est-ce qu'ils vont finir. Bref, ils jouent une qualification pour l'Europe, pour l'Europa League, et ils décident volontairement de laisser pousser la pelouse depuis quelques jours, de ne pas la tondre, mais encore pire, de ne pas l'arroser Arrosé. avant le match, ou encore pire du pire, arroser seulement la partie où ils vont attaquer. Franchement, j'en ai vu Oh, des choses. J'ai aussi ça, je voulais parler de ça. Je sais pas si vous avez remarqué pendant le match, en deuxième mi-temps, ils ont arrosé, comment dirais-je, la pelouse, mais seulement sur la partie où Getafe elle est attaquée. Mais dans notre partie, ils ont pas arrosé dans ce côté-là. Ils ont pas arrosé toute la pelouse, quoi. Je rejoins Loguito sur ce qu'il dit.
comment tu peux recevoir Barcelone. Mais de toute façon, tu vois, l'Espagne, le championnat espagnol, il y a beaucoup d'équipes qui sont trop vicieux, tu vois. C'est trop, qui sont trop dans l'esprit de, oui, c'est vrai, tu vois, ça dépend de comment tu joues le football. Le football peut être joué de différentes façons. Tu peux défendre, tu vois, faire en sorte, mais il y a beaucoup d'équipes, l'Atlético Madrid, il y a, comment dirais-je, Getafe, il y a d'autres équipes, Rayo Vallecano, qui ils font exprès comment dirais-je, de bousiller leur pelouse pour seulement que quand les équipes joueuses viennent dans leur terrain, ils puissent avoir du mal. C'est le championnat espagnol. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est comme ça. Il y a des comment dirais-je, équipes qui ils utilisent trop de vis pour seulement gagner des matchs, pour avoir, tu vois, pour empêcher les autres équipes de jouer. Parce que leur philosophie, c'est quoi? C'est de défendre tout le match, faire des fautes. C'est ça leur philosophie. Donc, voilà. Mais c'est fou, hein. en Liga. Ça, je l'avais vu déjà avec, je crois que c'était Osasuna, je crois, là-bas, à Osasuna, vers 2010-2011 avec Guardiola et tout. L'équipe adverse, pareil, avait fait ça. Ils avaient laissé poser la pelouse. Et je crois que ce jour-là, ça avait marché. La vérité, c'est qu'ils avaient accroché le Barça avec un match nul, je sais pas, mais c'était impossible de jouer. La pelouse, elle était sèche. Et aujourd'hui, ils ont tenté ça, Getafe. Mais en fait, quel message tu envoies au monde du football? Bon, nous, on est passionnés de Liga, on est passionnés du Barça. On peut même jouer sur le synthétique, on va continuer à regarder. Mais Lorito, tu crois que des équipes comme Getafe, ils s'en foutent de qu'est-ce que le monde va penser qu'est-ce que l'Europe va penser eux, ils sont là pour gagner 3 points, hein. Eux, ils sont pas là pour dire qu'on doit jouer un beau football. Si on fait pousser notre pelouse, ils vont dire que peut-être ça, ils s'en foutent de ça. Le Barça, mais quelqu'un qui est neutre, quelqu'un qui regarde le football de manière neutre, quelqu'un qui regarde, je sais pas, un peu la première ligue et qui ensuite passe à un Getafe Barça avec une pelouse trop haute, pas arrosée, c'est difficile de faire des passes, il y a du soleil, je sais pas, c'est pas un bon message que tu envoies aux fans de football et c'est pas mettre en avant ton championnat. Donc déjà ça, c'est dommage. En plus, le comble, écoutez bien, c'est incroyable. À la mi-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réarrosé la pelouse, mais l'autre partie de terrain, c'est-à-dire le côté où Retafe attaquait en deuxième mi-temps. Je te jure. Non, ces équipes-là, ils sont trop. Non, c'est trop, hein. C'est trop. Et tu vois, l'équipe peut être vicieux, hein. Je peux comprendre. Tu peux avoir des joueurs vicieux, mais tu peux pas être vicieux. Tu vois, le coach est vicieux. Le président est vicieux. Les gens comment dirais-je, qui travaillent dans le stade, parce que tout, c'est un ensemble, hein. C'est pas, ne croyez pas, c'est seulement les joueurs, hein. C'est les joueurs, le président, ils font tout pour se faire en sorte de te déranger. Et tu vois, même si aujourd'hui les joueurs sont un peu vicieux, tu peux comprendre, tu vois. Il y a des équipes où il y a des joueurs, tu prends Real Madrid, ils ont eu beaucoup de joueurs qui ont des défenseurs qui sont très vicieux. On sait, chez Sergio Ramos, j'ai beaucoup de joueurs qui sont comme ça. Mais le club, un peu, il doit faire en sorte d'avoir, comme le Guito le dit, et d'avoir une bonne, comment dirais-je, vision par rapport au monde. Avoir une bonne pelouse, jouer un football qui est un peu, comment dirais-je, attractif et tout. Mais qu'est-ce que tu crois? Les équipes comme Retafe, ils s'en foutent en toute la direction. Ils sont là pour gagner, ils sont là pour accrocher les grandes équipes et pour leur rendre la vie difficile. Donc, c'est comme ça. Non, franchement, je ne sais pas comment on peut accepter et autoriser ça. Pour moi, c'est pas normal. Bref, ça n'a pas suffi. Je veux bien que les petits se battent avec leurs armes, qu'ils n'ont pas un effectif incroyable et que du coup ils sont obligés de s'adapter, défendre bas, de gagner du temps, même de temps en temps. J'accepte ça, ça fait partie du jeu et du football. Mais là, c'est nuire clairement aux conditions de jeu. Bientôt, ils vont faire quoi? Des trous, et ils vont prendre des marteaux, des perceuses et faire des trous dans la pelouse pour que les joueurs adverses se blessent. On n'est plus en 1894. Je te jure. Bon, en tout cas, ça n'a pas suffi. Et pourquoi ça n'a pas suffi? Parce que et j'ai vraiment envie d'appuyer sur ce point-là. Le Barça a du cœur. Cette équipe avait à cœur de remporter ce match. Et même si, bien sûr, le match nul du Real Madrid a fait qu'il y avait quand même pas mal de marge, j'ai pas vu un Barça suffisant. J'ai pas vu un Barça qui s'est dit, C'est bon, vrai. on a de la marge. Mais Logito, ça aussi, je crois que aussi c'est grâce à Antiflick. Parce que si tu vois la composition d'équipe au départ, il a mis seulement des joueurs qui ont faim. J'ai suivi
j'ai regardé le débrief de Charel et Charel avait dit le même, avait expliqué la même chose par rapport au 11 de départ. Il a mis Fermin Lopez sur le flanc gauche. Il a mis, comment dirais-je, Gavi. Il a mis des joueurs qui ont faim. C'est pas pour rien. Il a mis Frenkie de Jong sur le banc. Parce que Frenkie de Jong, on sait, il aime le Barça, il joue bien, il peut relancer et tout. Mais des fois, il manque d'hargne, il manque d'engagement des fois. Donc, sur ces genres de matchs-là, tu as besoin de joueurs qui ont faim, qui, ont, be- qui, ont, qui vont t'apporter quelque chose d'autre, qui vont aller au contact, qui vont se donner, qui vont donner leur vie sur le terrain. Donc, pour moi, il a vu juste Antiflick, il a parfaitement lu le match en mettant ces joueurs-là sur le 11 de départ. On joue doucement, on plie pas cette... Non, j'ai vu un Barça qui avait à cœur de plier cette Liga aujourd'hui, qui, c'est vrai, a souffert un petit peu physiquement dans les duels parce que, évidemment, Getafe, c'est pas des duels. Eux, c'est pas des duels, c'est des combats qu'ils proposent. Donc, forcément, ils prenaient des fautes, ils tombaient. Gavi compliqué, il tombe. Fermin, il tombe. Tout le monde tombe parce que ils sont méchants, ils font des fautes sur Olmo. Il n'y a pas de pénalty, il n'y a pas de faute, il y a pas... Voilà, l'arbitrage, on connaît, on va pas s'en plaindre encore une fois aujourd'hui. Mais là où je veux en venir, c'est que je trouve respectable que le Barça arrive à Getafe avec l'envie de gagner et pas dans la gestion d'un possible match nul qui nous arrange parce que du coup on reste à 9 points. Non, on veut tuer cette Liga et du coup le Barça est allé chercher cette victoire. Il y a eu des imprécisions techniques évidemment, à commencer par Koundé qui était quand même en difficulté technique et physique. Lui, les deux d'ailleurs, il est sorti en cours de match. Il a pris un carton jaune, il sera suspendu au prochain match. De toute façon, je pense franchement que Koundé va passer en mode gestion pour se gérer, pour arriver frais pour la Coupe du Monde parce que de plus en plus de joueurs vont passer en mode Coupe du Monde et c'est normal les gars, c'est normal parce que la Coupe du Monde elle arrive dans un mois et demi et quand on voit Lamine Yamal qui sort blessé 6 semaines, 5 semaines, Niabri, forfait Coupe du Monde. Voilà, chaque blessure maintenant vous éloigne de la Coupe du Monde, donc c'est normal. Il y a des joueurs qui vont passer en mode gestion et en mode pré-Coupe du Monde. Ça fait partie du jeu et d'une saison. C'est pour ça aussi que je voulais que le Barça plie la Liga aujourd'hui. Ouverture du score de Fermin Lopez. Donc Fermin Lopez qui fait du bien. Il est à 28 ou 30 stades, je crois, sur toute la saison. Je ne sais pas si on se rend compte parce que c'est un joueur qu'on considère toujours pas titulaire. C'est-à-dire que même s'il est titulaire, pour la communauté Barça, en tout cas, il n'est pas considéré comme étant un titulaire indiscutable. Vous le savez, de temps en temps, c'est Olmo, de temps en temps, c'est lui, de temps en temps, c'était Bernal. Selon le système, selon l'adversaire, selon les formes aussi. 30 statistiques pour un joueur comme Fermin Lopez, franchement, c'est admirable. C'est un joueur qui progresse de saison en saison. Il a été clinique, efficace sur sa première grosse occasion. Une occasion qui vient de qui? De Pedri. Je vous ai parlé de lui dans l'avant-match. Je vous ai dit, cette victoire du Barça passera par un bon Pedri. C'était obligatoire. C'est-à-dire que quand tu n'as pas de Rafinha, quand Lamine Yamal n'est pas disponible, c'est qui le troisième capitaine du bateau? C'est lui, c'est Pedri. Donc c'est lui que j'attendais aujourd'hui et il a répondu plus. Gros match de Pedri, hein. Gros match de Pedri. Comme il l'a dit en ce moment-là, frère, suivant le match avec les contrôles ratés de Koundé, les passes ratées de Koundé, les passes là que, je sais pas, si techniquement il était en dessous, frère, j'ai hurlé pendant que je regardais le match, je me suis dit, frère, qu'est-ce qu'il nous fait en ce moment-là? Il y a deux, trois passes qui pouvaient donner des occasions franches à Getafe. Je me suis dit, et c'est pour ça que même si c'est ce genre de contrôle-là qui a fait que il y a une passe qu'on l'a donnée, il rate le contrôle et c'est à cause de ça qu'il fait une mauvaise intervention et après il prend un carton. Donc, oui, c'était pas le match de Koundé. Koundé, saison compliquée, nous tous on sait. On a suivi le Barça. Ça a été très très compliqué. Donc, en ce moment-là, peut-être il est en gestion de la Coupe du Monde, mais c'est pas un grand Koundé en ce moment-là. Et Pedri, comme il l'a dit, hein, il a évolué son jeu. Nous, on connaît Pedri. Tu vois, il y a beaucoup de gens en ce moment avec le qui dit qu'il n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas au standard qu'on l'attend en Ligue des Champions surtout. En Liga, c'est pas mal. Mais aujourd'hui, il a vraiment step up sachant que Lamine Yamal est blessé et Rafinha n'est pas encore disponible. C'était important qu'il élève son niveau pour qu'il puisse un peu guider l'équipe à gagner ce match-là. Jusque présent, passeur décisif. Et ce qui me plaît dans la passe décisive de Pedri, c'est qu'au moment où, je crois que c'est Kubarsi qui récupère la balle, à peine le ballon arrive dans les pieds de Pedri, il regarde devant, il l'envoie. Ça veut dire qu'il sait que pour une fois, il y aura de l'espace. Pour une fois, il y aura un peu de temps. Quand tu joues contre une équipe comme Getafe,
Il n'y a pas beaucoup d'espace, il n'y a pas beaucoup de temps. C'est une C'est équipe vrai. qui fait des fautes. Dès que tu passes, en fait, dès que tu casses une ligne, elle casse le joueur. Voilà, tu casses une ligne, elle te casse pour interrompre l'action, pour casser le jeu, pour casser l'action. C'est le point fort de Getafe, on le sait. C'est comme ça qu'ils sont arrivés où ils en sont aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est l'une des pires attaques de la Liga. Leur point fort, c'est que c'est une grosse défense parce que justement, ils ont ce côté vice, ce Vicieux. côté anti-jeu. Sauf que là, Pedri, il est malin, il attend pas, il fait pas un tour sur lui-même. Non, il envoie de suite Fermin Lopez en profondeur, ouverture du score, Clinique. clinique, 1-0. Et ça fait plaisir parce qu'en fait, contre Getafe, tu n'as pas beaucoup d'occasions comme ça à 0-0. Autant sur la deuxième mi-temps, tu as plus de situations parce que forcément, tu mènes au score. Mais quand il y a 0-0, c'est compliqué de se créer des occasions. Et content de voir que Fermin Lopez a eu une occasion, un but. Dommage, il n'a pas marqué sa tête contre Mousso lors de la Ligue des Champions. Je sais que ça n'a rien à voir, mais je la revois encore dans ma tête. Si Fermin C'est met le vrai. 3-0, le Barça serait en demi, j'en suis sûr. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Ce que Mhm. j'ai aussi beaucoup aimé dans ce Barça, c'est la deuxième mi-temps. Et pourquoi je dis ça? Parce que forcément, quand tu joues chez Getafe, tu mènes 1-0, tu joues contre l'une des pires attaques de la Liga, il y a une option qui s'offre à toi. Il y a une option qui est ne pas prendre trop de risques, attendre tranquillement dans ton camp et laisser le temps passer et faire que le match avance et que du coup tu t'imposes 1-0. Sauf que non, si vous regardez bien la reprise, la deuxième mi-temps, c'était une équipe du Barça encore plus motivée qu'en première mi-temps à tuer ce match. Alors oui, c'est Rashford qui marque avec un face-à-face, contre-attaque, passe incroyable aussi au passage de Lewandowski, il faut le dire. Mais avant ça, tu as une grosse occasion de Koundé, la tête qui Les gars, je dois checker quelque chose ici, là. Parce que je crois que est pas juste à côté. T'as Dani Olmo, on ne sait pas s'il y a hors-jeu, pas hors-jeu, mais il a une grosse occasion aussi. Et moi, j'ai aimé cette attitude. Et moi, c'est pour ça que quand je vois des joueurs nonchalants là-bas à Madrid, avec les salaires incroyables qu'ils ont, les galactiques et tout, t'as frère, l'impression qu'ils s'en foutent et qu'ils n'aiment pas le club. C'est pour ça que je m'y retrouve, moi, avec cette équipe du Barça, qui, c'est vrai, ne remporte pas la Ligue des Champions depuis 10 ans. Ok, mais en tout cas, les joueurs sont passionnés par ce club, se donnent à fond et vont mouiller le maillot, comme on dit, c'est-à-dire faire les efforts, faire les repos. j'ai vu un tweet, je crois, que hier, je ne sais pas qui a fait ce tweet, mais euh, je crois que c'est le Guto, que Kylian et Kamavinga ont changé notre vie, hein. C'est vrai, hein, je te jure, c'est vrai. Je ne sais pas qu'est-ce que Florentino Pérez a fait, hein, a foutu comme ça. Frère, ton équipe, tout se passe bien. Tu vois, tu as gagné la Liga, la Ligue des Champions, et je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Florentino Pérez pour aller ramener Kylian dans un collectif qui marche très bien. Maintenant, voilà, c'est comme ça, hein. Et Kylian qui est de gauche à droite, qui laque des postes, qui fait, comment dirais-je, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, tu vois, sur le terrain, qui boude, tu vois, s'il n'est pas content, il montre son mécontentement. Donc, nous, vivement que ça continue comme ça, même la saison prochaine pour Madrid. Nous, on est là, on est en train de hate watch, on est en train de vraiment profiter. Real Madrid nous rend la tâche facile, donc yeah, continuez comme ça, c'est bien. Gagner les matchs, en tout cas se battre pour gagner les matchs. Et même si de temps en temps il y a des matchs nuls, des défaites, etc., c'est une équipe qui clairement est supporter du Barça. Avant même d'être des joueurs, pour la plupart c'est des supporters. Pedri, Gavi, Fermin, Mhm. c'était des supporters du Barça quand ils avaient 6 ans. Donc forcément ça fait la différence pour moi. Tu as des vrais passionnés dans ton club, ils ont envie de gagner tous les matchs, ils ont envie de gagner tous les trophées après. Tu es trop limité pour l'instant pour la Ligue des Champions, etc. Je suis d'accord, je le sais, je suis conscient. Mais dans les matchs comme ça, les matchs difficiles où il faut aller se battre, tout donner, c'est comme ça que tu fais la différence. Alors pour mes top joueurs, rapidement, j'ai beaucoup aimé le match de Pedri, je vous ai dit beaucoup de personnalité, même si sur une action, il peut peut-être faire mieux, il y a une contre-attaque, il fait une passe pour Lewandowski, c'est Je sais l'action qu'il dit, frère, mais frappe. Frère, tu mets sur la même position, tu me mets un Valverde, tu me mets un Bellingham, frère, il allume ses cages là, frère. Mais tu peux pas. Il veut trop faire une passe, hein. Il veut trop passer le ballon, frère. Comment dirais-je, tu pousses le ballon deux fois. Très bonne conduite de balle. Tu es près de la surface. Tu n'es même pas à 5 mètres de la surface. Des cages, frère, allume ces cages là, frère. Tu vois, et les défenseurs de Getafe t'ont donné l'espace parce qu'ils anticipaient la passe à Lewandowski. Donc, tu as de l'espace, tu as du temps pour allumer ces cages-là. Mais allume-moi ces cages-là, tu me cherches.
tu m'as fait essayer de me donner des passes. Il m'a frustré sur cette action-là. Il m'a vraiment frustré. Mais à part ça, comme le Guto l'a dit, il a fait un bon match, tu vois. Dans l'ensemble, il a fait un bon match. Contrôle sur le milieu de terrain, distribution, la passe pour Fermin Lopez. Donc, j'ai aimé le match de Petri. Peut-être pas le bon choix, je crois qu'il y a Dani Olmo qui passait à gauche, mais la vérité c'est qu'avec la pelouse d'aujourd'hui, on peut pardonner un petit peu les erreurs techniques, que ce soit Mhm. de Pedri ou de Koundé, parce que je disais tout à l'heure que Koundé était en difficulté Koundé. techniquement parlant, mais la vérité c'est que sur une pelouse sèche comme ça, pas arrosée, trop haute, les joueurs ils n'ont pas l'habitude. Les joueurs n'ont pas l'habitude, et encore je trouve que dans ces conditions-là, les joueurs du Barça ont fait quand même un match respectable, techniquement parlant, je parle en tout cas. D'ailleurs, un petit mot sur Ronny Bardi, parce que je vous vois sur Twitter. Franchement, vous êtes pas gentil. Vous êtes pas gentil avec lui. Il sert à rien. Il a pas de talent. Les gars, vous êtes habitués à voir la Yamal pendant 2 ans, déborder, passer en 1 contre 2, faire des centres millimétrés, des lucarnes et tout. C'est un petit peu comme si je vous dis, vous vous habituez à voir Messi pendant 10 ans et ensuite vous avez Memphis Depay. Voilà, je rien à voir le profil et tout, mais vous allez comprendre l'exemple. Il y a Memphis Depay qui arrive, il va mettre 12 buts dans la saison. Bon, la vérité c'est quoi? Vous voulez que Depay fasse du Messi? Il peut pas. Eh ben, Ronny Bardi ne peut pas faire du Lamine Yamal, c'est tout. C'est-à-dire que Lamine Yamal c'est un 9, un 10 sur 10. Ronny Bardi c'est un 6, un 7 sur 10. Maintenant, il faut aussi remettre dans le contexte le pauvre. Peu de temps de jeu cette saison. La pelouse aussi pour lui est catastrophique. C'est Retafe en face qui y met des coups. Il y a eu du déchet technique chez Ronny Bardi, mais attendre, en fait, je trouve que c'est pas l'aider que de dire à chaque fois qu'il rate une passe, oh il fait toujours la même chose, ah, il a raté ses passes. Moi franchement je vais le soutenir ce joueur parce que déjà je sais pas s'il va rester au Barça parce que franchement avec le peu de temps de jeu qu'il a eu, je suis pas sûr qu'il va se dire je repars pour une saison. Il n'a pas été mis dans les bonnes conditions cette saison parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, donc je vais pas attendre de Ronny Bardi à son âge qu'il fasse la différence. Lui contre Retafe en fin de saison quand il a joué façon de parler 4 matchs dans la saison. Donc moi, je vais le défendre. Maintenant, oui, c'est vrai, son match a été un peu moyen. Il peut faire mieux. Il peut faire mieux, mais Mhm. c'est compliqué. Le contexte fait que. Bon, en tout cas, victoire du Barça. C'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. Ronny Bardi, match très très compliqué pour moi. Je crois que moi, je vais pas dire match moyen, je vais dire match en dessous pour moi. Oui, c'est pas facile contre Retafe avec la pelouse et tout, mais où je suis pas un peu, je suis pas d'accord avec le Guto. Oui, on va le supporter. Oui, ça a été compliqué pour lui pendant la saison. Mais maintenant, c'est ton moment. Lamine Yamal n'est pas là. Tu vois, tu dois te montrer. Tu dois prendre. Je ne dis pas que tu dois prendre la responsabilité de l'équipe, mais tu dois prendre un peu de responsabilité. Et tu dois savoir que le poste que tu jouais là, il y avait un Lamine Yamal qui était là, qui faisait des différences. Donc, on ne te demande pas de faire comme Lamine Yamal, tu ne peux pas. Mais tu peux peut-être, tu vois, essayer de déborder, de faire, de créer quelque chose. C'est ça qu'on te demande. Tu ne peux pas te contenter seulement à passer le ballon à, comment dirais-je, couper, aller au milieu de terrain et faire une passe en retrait. Non, on ne peut pas se contenter de ça. Je comprends le Guito, mais en ce moment-là, c'est la dernière ligne droite. C'est sa dernière chance pour gagner sa place pour l'année prochaine. Je ne sais pas s'il va rester ou s'il ne va pas rester, mais dans ces genres de matchs-là, c'est ici que tu dois te montrer. C'est ici que tu dois pousser un peu plus. Tu vois, tu peux pas jouer comme... oui, il joue comme un remplaçant de Lamine Yamal, mais Lamine Yamal ne va plus jouer jusqu'à la fin de la saison. Donc, tu dois te mettre dans la tête que tu es un titulaire maintenant pour les 5 derniers matchs. Donc, tu dois faire un peu de différence, plus de différence. C'est un peu insuffisant. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'il va faire sur les matchs qui viennent. Mais oui, ça n'a pas été compliqué, ça n'a pas été facile pour lui pendant la saison, mais pour moi, il peut faire mieux, il peut faire beaucoup mieux. Donc, on verra qu'est-ce qu'il va faire. Ça, victoire sérieuse en plus. C'est ça qui me plaît, c'est-à-dire que c'est pas une victoire à l'arraché comme le match dernier et tout, c'est une victoire avec du mérite. C'est tout pour la vidéo en tout cas, très content bien sûr qu'on reviendra avec du recul sur la Liga, sur ce qu'il faut faire pour aller chercher enfin cette Ligue des Champions, sur les mercatos idéal. Il y aura plein de vidéos pour l'instant, on va finir la saison tranquillement, ensuite on passera en mode Coupe du Monde, bref, on va être occupé. C'est tout pour la vidéo, un grand merci à tous pour le soutien, on se retrouve demain pour la suite. Ciao. Donc voilà en quelque sorte le match le match Barça-Getafe. On a profité. Donc, comme le Guto l'a dit, c'était pas, comment dirais-je, c'était pas un match facile. Mais on s'est battu, on a joué avec le cœur, on a gagné le match.
En ce moment-là, on est presque, on est presque vainqueur de la Liga. Donc, il nous reste quelques matchs. Normalement, si on gagne le match contre l'Osasuna, je crois que le classique aussi, on le gagne. On est sacré champion. Donc, il faut qu'on continue comme ça. J'ai aimé ce que j'ai vu. Même si c'était pas facile, la pelouse et les conditions de jeu, c'était pas facile. Mais on a fait en sorte de gagner ce match. C'était un match très, très sérieux. Donc, voilà. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo si vous aimez mon contenu. Donc, je vais faire une autre vidéo de peut-être des outsiders. Sa vidéo est là. Je vais faire une réaction vidéo des outsiders où je vais voir une autre vidéo et je vais poster ça. Donc, comme j'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.